Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 types d'ordres à absolument connaître si tu veux acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, déjà bienvenue à toi. Moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle que pour chaque abonnement, 10 centimes est reversé à la communauté ou à une association caritative. Donc si tu veux soutenir la chaîne ou soutenir ce genre d'initiative, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et aujourd'hui on va parler trading de crypto-monnaie. Quels sont les 3 types d'ordres à connaître absolument et qui te permettront de gagner de l'argent si toi tu veux acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Et je te rappelle que tu as un petit chapitrage juste en bas si tu veux passer d'un chapitre à un autre. Et passons directement dans le vif du sujet en passant directement à mon ordinateur. Là ici c'est Binance, mais tu peux l'utiliser sur d'autres exchanges. Tu as des liens en description si tu veux avoir des bonus, si tu veux avoir des réductions sur les frais de transaction. Et donc ensuite je vais dans trader, je vais ensuite dans la rubrique avancée. Et donc là on est sur la paire BTC USDT. Donc en gros on va échanger de l'USDT contre du Bitcoin et également vendre du Bitcoin contre de l'USDT. Mais tout ce que je vais te montrer, tu peux très bien le faire sur d'autres crypto-monnaies. Tu as juste à cliquer ici et tu as accès à toutes les crypto-monnaies qui sont tradables sur Binance. Mais ici, on va rester sur la paire BTC USDT. Et donc, parlons du premier type de marché qui est le marché market. Et le marché market veut dire marché en français. Et donc, tu vas pouvoir acheter ou vendre de la crypto-monnaie au prix du marché. Donc, pour ce faire, si je veux acheter du Bitcoin, déjà, il me faut de la crypto sur mon portefeuille. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai de l'USDT qui est un stablecoin qui est indexé en gros au dollar. Et donc, un USDT équivaut à $1. Donc, avant de faire ça, il te faut bien évidemment de la crypto sur la plateforme Binance et en général l'USDT est la crypto qu'il faut avoir pour pouvoir trader, échanger contre du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. Donc là vous voyez que j'ai 1588 USDT et je vais pouvoir convertir et la fonction market juste ici te permet d'acheter au prix du marché. Donc là tu vois que le prix du Bitcoin aujourd'hui est à 48 850 $. Et donc admettons je veux acheter maintenant du Bitcoin à 48 820 $. Je vais dans le marché ici, je mets le montant que je veux acheter, donc je vais acheter 0,001 Bitcoin qui vaut donc à peu près 48 $. Et ensuite je fais acheter et hop, l'ordre d'achat est passé. Tu l'as vu passer juste en bas à droite et donc j'ai acheté directement du Bitcoin au prix du marché. Tu peux également faire la même chose, c'est-à-dire vendre ces mêmes Bitcoin au prix du marché. Donc là je mets le même montant ici 0,001 Bitcoin et donc je vais revendre ce que je viens d'acheter au prix du marché. J'ai mis le montant et je fais ensuite vendre Bitcoin. Et donc là je viens de revendre les mêmes Bitcoin mais pas au même prix parce que le marché a bougé. Et si je vais dans mes historiques d'ordre juste ici, et ben il s'affiche. J'ai acheté du Bitcoin à 48 828 $ et je les ai revendus à 48 859 $. Donc autant dire que sur la transaction, j'ai perdu. Mais peu importe, c'était pour te montrer comment acheter directement de la crypto-monnaie au prix du marché. Et maintenant, passons au deuxième type d'ordre qui est de l'ordre limite et qui va te permettre d'acheter la crypto-monnaie à un tarif en particulier que toi-même tu vas fixer. Donc ça sera pas le marché qui va fixer le prix, mais ça sera toi et c'est là que ça commence à être intéressant. Et pour ce faire, au lieu de mettre market ici, donc au prix du marché, je vais appuyer sur limite qui va me permettre d'acheter à un prix fixé par toi-même. Et si tu regardes un petit peu le marché, tu vas acheter à un prix qui est vraiment pas cher, et ben on va essayer de trouver les lignes de support et de résistance qui vont te permettre d'acheter au meilleur prix. Donc là je vais pas rentrer vraiment dans le détail, je vais te montrer grosso modo. Et donc rapidement, si on regarde la charte ici et ici on doit fixer des lignes de support et des lignes de résistance, hop, je choisis ligne horizontale ici, on va dire qu'ici j'ai une ligne de support et de résistance. Et si je me dis là aujourd'hui le Bitcoin est à 48 860 $, et si le Bitcoin touche cette ligne à 48 550, et ben j'ai envie d'acheter à ce prix là. Et ben c'est là que l'ordre limite prend tout son sens, puisque je pourrais définir ce prix comme prix d'achat, comme prix d'entrée pour acheter du Bitcoin. Et pour ce faire, c'est très simple. Et ben je vais dans ordre limite ici, je vais dans acheter. Bien sûr, il me faut de l'USDT. Et là, qu'est-ce que je dis à Binance? Et ben tout simplement que si le prix touche les 48 550 $, et ben je vais acheter un certain nombre de Bitcoin. Donc ici, je peux définir, admettons, tiens, je vais acheter 100 $. Si admettons le Bitcoin touche les 48 550 et j'estime qu'il va remonter ensuite à la hausse. Donc il va taper cette ligne de support et ensuite repartir à la hausse. Donc là je dis bien que j'achète avec l'ordre limite ici de 48 550 $. Je vais acheter pour 100 $ de Bitcoin et je fais ensuite acheter ici. À partir de là, et ben cet ordre s'affiche juste en bas. Et lorsque le cours tapera cette ligne là de 48 550 $, et ben j'achèterai 100 $ de Bitcoin. Et donc ça c'est assez pratique pour pouvoir acheter à un prix spécifique que toi tu
définis. Et si admettons, eh ben, tu achètes du Bitcoin à 48 550 ou que tu en as déjà dans ton portefeuille et donc là tu veux le revendre ou prendre des profits une fois qu'il est bien remonté. Donc admettons ici on a une résistance à 49 618 $ et que tu veux revendre ou prendre des profits à ce moment-là. Et ben tu vas dans l'onglet vendre ici, dans limite, tu fixes le prix donc de 49 618 $, tu mets le montant que tu veux, donc admettons 100 $ ici et ensuite tu fais vendre BTC. Et voilà, tu as fixé un ordre de vente. Donc là le scénario veut que admettons on t'a appelé 48 550 $, t'en achètes 100 $ à ce moment-là et ensuite tu veux le revendre une fois qu'il repart à la hausse à 49 600 $. Donc ici ça ferait une différence de 2% entre le point le plus bas et le point le plus haut et donc ça te permettrait d'acheter au plus bas là où tu l'as défini et de le revendre à un autre prix défini, donc de faire des profits. Et ici dans l'ordre de vente tu peux définir le pourcentage que tu veux vendre. Tu peux vendre 100% de tes bitcoins mais tu peux vendre également 10, 20, 30%. C'est toi qui le définis juste là. Et pour l'instant on a vu l'ordre marché et l'ordre limite. Quelle est la différence entre les deux? Et ben déjà l'ordre marché en termes de frais c'est beaucoup plus cher, même si sur Binance ben, les frais de trading sont de 0,1%. Tu as des bonus juste en bas qui te permettent de réduire encore plus ces frais là. Et ben outre les frais, et ben déjà tu es dépendant du marché et surtout que quand tu passes un ordre au cours du marché, et ben des fois le cours peut avoir explosé et le temps que tu cliques sur acheter, et ben le prix peut être beaucoup plus cher parce qu'il se passe un court instant, moins d'une seconde entre le moment où tu cliques sur acheter et le moment où l'ordre passe. Alors là pour le Bitcoin c'est pas ultra volatile mais tu as des crypto-monnaies sur lesquelles ça peut être super volatile et tu peux acheter en une fraction de seconde beaucoup plus cher. C'est pour ça que moi personnellement je passe toujours un ordre limite, comme ça moi je fixe le prix et c'est pas le marché qui décide pour moi. Et maintenant passons au troisième type d'ordre qui est le stop limit, qui est hyper intéressant et qui te permet d'aller beaucoup plus loin sur ton ordre d'achat et ton ordre de revente. Et pour cela je vais tout simplement ici et tu as deux lignes qui apparaissent, tu as l'ordre stop et tu as l'ordre limite. Et tu vas te dire mais c'est quoi la différence entre les deux? Et bien tout simplement en fait l'ordre stop, faut dire que c'est tout simplement un déclencheur et tu vas fixer un prix ici auquel l'ordre va être déclenché, c'est-à-dire que ça va ouvrir un ordre, et ici limite c'est tout simplement le prix que tu as décidé d'acheter. Donc l'un déclenche l'ordre, deux tu achètes. Donc avec l'ordre stop limite, et ben je vais acheter encore moins cher et je vais essayer d'être encore plus précis et d'acheter encore plus bas. Mais je vais te montrer ça en exemple très simple. Et donc admettons j'ai envie d'acheter le plus bas possible. On voit ici que j'ai une zone de support juste ici à 48 265. Donc je dis admettons à 48 265 je déclenche mon ordre et que je vais racheter à 48 264. Il faut toujours que ton prix d'achat soit en dessous de ton prix de déclenchement, ce qui est le cas ici. Et si je me dis tiens j'ai envie de viser vraiment le bout de la mèche juste là qui a 48 145, et ben ici je pourrais dire allez 48 145, j'achète réellement mes bitcoins là. Donc le déclenchement est à 48 264 et j'achète à 48 145. Je mets ici le montant, donc 0,001 bitcoin qui correspond à 48 $, qui sera le prix au moment de l'achat ici. Et ensuite je fais acheter. Là on me fait un récapitulatif, je fais confirmer. Donc là c'est écrit si le dernier prix est inférieur ou égal à 48 265, un ordre d'achat de 0,001 bitcoin au prix de 48 145 USDT sera placé. Donc je fais confirmer, mon ordre est ouvert ici et donc ici mon ordre s'ouvrira à 48 265 et j'achèterai à 48 145. Là je t'ai montré comment acheter à la baisse, mais tu peux également acheter lorsqu'il y a une cassure de résistance admettons. Et donc là je dis par exemple à 48 536 qui correspond à la ligne de résistance. Ici on voit à chaque fois que ça a tapé la résistance mais ça n'a pas cassé à la hausse. Et ben je déclenche mon ordre et si seulement si on casse la résistance donc qui est légèrement plus haut que la mèche ici sur la gauche, donc admettons ici à 49 734, et ben j'achète à ce moment là et donc j'achète d'acheter lorsqu'il y a cette cassure à la hausse. Donc là ici ça se déclenche à 48 536, j'achète réellement à 49 734, ici je mets le montant 0,001 bitcoin et je passe mon ordre ici dans confirmer et mon ordre passe ici. Et si maintenant tu veux vendre, tu peux le faire avec le stop limit et ça peut être hyper précis. Et donc admettons pour l'exemple, et ben mon ordre de 48 145 est passé, j'ai acheté du bitcoin à ce moment là et j'ai envie de le revendre en haut de la vague. Donc admettons j'ai envie de le revendre juste ici, donc on va dire à 50 282
$. Et bien ce que je fais, c'est que je vais dans vendre juste là. Bien sûr, il te faut du Bitcoin sur ton portefeuille, sinon tu peux pas faire un ordre stop limit de vente. Donc là, je mets 80 282. Donc c'est là où mon ordre de vente se déclenchera. Et ici, je mets le montant auquel je veux vendre. Donc il faut que ça soit légèrement au-dessus de mon prix de déclenchement. Donc 50 283, admettons. Ici, je mets le montant. Donc je peux vendre la totalité de mes $100 que j'ai acheté en bas. Mais je peux également vendre $50, $30, seulement une partie. Et tu peux régler le curseur ici. Donc admettons, j'ai acheté ici $100 et je vais revendre la moitié ici et garder l'autre moitié. Donc ici, je peux mettre 0,0005 qui correspond à $25, donc la moitié de mon investissement d'entrée. Et ensuite, je fais vendre juste là. On me rappelle que si le prix est supérieur ou égal à 50 282 $, un ordre de vente de 0,0005 Bitcoin au prix de 50 283 USDT sera placé. Je fais confirmer et mon ordre passera juste ici. Donc prenons un autre exemple de l'utilité de stop limit. Donc admettons ici j'ai une zone de résistance ici, d'accord? Je me dis tiens, si le Bitcoin casse à la hausse ici, j'ai envie d'en acheter parce que je me dis ça va remonter comme dans l'exemple juste ici. Et ben j'ai pas envie d'acheter au plus haut ici, j'ai pas envie d'acheter juste à la cassure, j'ai envie d'acheter encore plus bas. Donc admettons la cassure est validée, donc on va dire à peu près ici à 48 746. Donc ici c'est le déclenchement de mon stop limit. En double-cliquant sur la ligne, et ben on peut accéder à des paramètres, on peut changer la couleur, on peut rajouter également du texte comme ici. Hop, je fais d'accord. Donc ici c'est ma zone de déclenchement, mais j'ai pas envie d'acheter en haut, j'ai pas envie d'acheter à la cassure, mais j'ai envie d'acheter au pullback, c'est-à-dire lorsque ça va retester la résistance qui s'est transformée en support. Donc à 48 388. Et ben dans ce cas-là, je vais dans acheter, dans stop limit, je mets mon ordre de déclenchement qui est à 48 746. Donc là mon ordre d'achat sera activé et j'achèterai seulement sur le rebond. Donc 48 388. Je mets ici le montant, donc 0,01 BTC pour l'exemple. Et ensuite, je fais valider juste ici. Et ça apparaît ici dans mes ordres ouverts. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a une cassure à la hausse, ça déclenche un ordre d'achat, mais il ne passe pas. Et j'achète ici au moins cher à 48 388. Et donc ça, c'est hyper efficace pour essayer d'acheter le plus précisément possible avec le stop limit. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu as des réductions juste en bas en description, que ce soit sur Binance, Bybit. Bref, n'hésite pas à profiter des bonus et des réductions que tu as en description. Et de me lâcher un commentaire si ce genre de vidéo te plaît. Et si tu veux que je te parle de d'autres sujets sur le trading, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je te fais ça sans problème. Et si tu as des questions, si tu es perdu, n'hésite pas à lâcher en commentaire, j'essaierai de répondre à toutes les questions ou la communauté sinon te répondra. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui va t'en apprendre plus sur comment trader la crypto-monnaie. En attendant, je te dis à bientôt. Ciao!